réussir à faire face à ces courses qui sont quand même assez dures. Hein. Rouler à 90%, 80%, 70% même pour aller jusqu'au bout de l'épreuve. Ne pas vouloir brûler les cartouches parce qu'à la fin c'est dur. Hein. Bienvenue dans ce vlog numéro 1, épisode numéro 1 de la route vers le Touquet pour ce monsieur Blaise Abadi. Et on est au motoclub des Estates, c'est ça Blaise? À Graillan. Donc là c'est ta première vraie sortie sable, même si on est sur une piste neuve, petit coquin. Ouais exactement, franchement on est sur une piste qui a été refaite, on savait pas que ça allait être refait comme ça. Merci au motoclub, c'est top, c'est vraiment un régal. Ce que je voulais en fait, c'est commencer sur une piste facile qui se dégrade petit à petit et pour ensuite arriver sur une piste un peu plus compliquée. Et bien c'est le cas aujourd'hui, donc c'est parfait, on peut rouler et ça se passe super bien. On a visité l'entreprise 3S, fait plein de choses. On a Guillaume aujourd'hui de chez 3S qui est avec nous. Donc voilà, une très bonne journée et même on va dire 2 très bonnes journées. Je te remercie de m'avoir équipé, tu vois, parce que c'est dur pour les accompagnateurs, le sable aussi, il fait quand même froid, on est arrivé ce matin à 8h30, il fait froid, ça va, on a quand même une belle journée aujourd'hui. C'est pas les conditions les plus difficiles qu'on va rencontrer dans ces 2 mois et demi de préparation. Il commence déjà à se plaindre, c'est moi qui suis au charbon et il se plaint parce qu'il fait un peu froid, qu'il a dû aller acheter des chaussures spéciales sable. J'ai les chaussures pleines de sable, je lui cours après pour le filmer. Allez, on se retrouve du coup dans l'atelier, on appelle ça comme ça, l'atelier 3S. Comme ça, ouais. Exactement, l'atelier 3S avec ma Fantic 2,5 de temps, XX. Je voulais voir avec toi un petit peu ce que tu me conseilles pour rouler dans le sable. Quoi faire pour l'objectif de, on va dire, pas de faire un gros résultat au Touquet, mais d'arriver jusqu'à la fin du Touquet. Donc d'aller jusqu'au bout, les petites pièces phares, un petit peu les incontournables. Bon, principalement hein, le pneu sable. Donc ça, le pneu sable, c'est l'incontournable. Hein. Ça va permettre d'avoir une bonne traction. Ça va permettre vraiment d'avoir une bonne motricité dans le sable, donc c'est vraiment étudié pour au niveau des godets, donc ça c'est le gros plus. Revoir la transmission un petit peu en fonction du type de circuit, ça permet aussi hein, de s'adapter au niveau des longues lignes droites sur la plage, donc ça c'est super important. Justement, transmission, moi je vais opter pour celle-là, la Super Prox bimétal avec une chaîne à joint torique. Quel est l'avantage justement de ça? Bon alors le bimétal, le gros point par rapport à une couronne lambda alu ou acier, c'est le fait d'avoir les 2 matières, hein, la bimatière, ça permet d'avoir un côté poids intéressant et un côté aussi de longévité. Hein. Le fait d'avoir une piste en acier, ça permet d'avoir quelque chose vraiment de costaud par rapport au sable. Même punition pour les joints toriques, ça permet d'avoir quelque chose de plus durable. Alors après, il y a des gens qui sont pour ou contre au niveau de la friction, hein, au niveau du sable. Mais si vraiment on veut s'axer sur la longévité, la chaîne à joint torique c'est vraiment le must pour le sable. Ouais. C'est vraiment le mieux. I feel the way behind my eyes. Lean towards the color that lies within. On va parler un petit peu des protections. Protection du dessous de cadre, des radiateurs. Tu me conseilles quoi? Alors tout ce qui va être protection hein, dans cette zone-là, donc au niveau des protections de radiateurs, optez pour des renforts, un renfort de radiateur. Donc on a les renforts de la marque AXP qui sont pas mal. Ouais, exactement. Ça permet justement pour un Touquet, bon j'ai jamais fait, mais pour un Touquet en cas de chute, moins les abîmer. Bien sûr, donc cas de chute ou aussi cas de contact avec une autre moto ou quoi, vraiment, ça permet vraiment de garder les radiateurs dans l'axe et éviter de les tordre ou de les percer. Alors, donc ça c'est quand même un gros point important, les protections de radiateurs. Après on va avoir aussi la protection au niveau du sabot, donc opter pour un sabot pareil, hein, de la même marque AXP, on va avoir des gros sabots bien enveloppants.
Ça permet de tout protéger au niveau des carters et puis aussi un petit peu de glisser sur le sable quand on va commencer à avoir des grosses bosses ou quoi. Ça permet vraiment de glisser et de passer un petit peu plus facilement les trous en fin de course, quoi. On s'est posé la question sur la partie, je me pose encore la question, sur la partie gros réservoir. Là on est sur une Fantic de temps, il n'y a pas de gros réservoirs qui sont adaptés sur cette machine-là. On peut adapter des réservoirs de YAM très certainement. Celui-là fait 9 litres, donc toi, voilà, par rapport aux pilotes que vous avez chez 3AS, pilotes de temps, la plupart ont des gros réservoirs ou pas, comment ça se passe ? Deux types de profils, soit si vraiment on veut se focaliser sur le plaisir, pas forcément sur la performance, mais d'aller au bout sans non plus s'user. Le fait de partir sur le réservoir d'origine, ça évite forcément le surpoids du fait d'avoir plus d'essence. Après, si on cherche un petit peu la perf et qu'on veut gagner du temps pour les ravitaillements et les limiter, c'est vrai que le gros réservoir est un plus. Après, c'est vraiment en fonction de son niveau et de ce qu'on recherche au niveau du résultat, quoi. C'est surtout ça, ouais. Donc pour l'instant, point d'interrogation, sachant que celui-là fait 1 litre de plus que sur le modèle YZ. Après, est-ce que tu vois d'autres pièces à rajouter, on va dire, pour un niveau toujours pareil, pas pour gagner le Touquet, pas pour faire un top 50, mais pour le terminer, tu vois autre chose ? Alors, bouchon de radiateur pour la pression, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus costaud pour éviter que le liquide refoule rapidement. Les durettes de radiateur, pareil, ça peut être un petit plus, ça permet aussi de fluidifier au niveau du circuit de refroidissement, que le liquide circule mieux. Au niveau du moteur, on peut éventuellement toucher à la culasse, mettre un dôme décompressé. Ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu moins performant, entre guillemets, mais ce qui permet vraiment d'avoir quelque chose de plus fiable dans le temps sur une grosse course. En termes de fiabilité, ça va être principalement les gros points, le refroidissement. Autre chose très importante, le filtre à air. Yes, la filtration, c'est un gros point. Ça peut être la cause principale sur une panne dans les courses de sable. Donc bien préparer son filtre, favoriser des filtres à triple densité. Donc DT1 le propose, ce type de produit-là. Et éventuellement aussi SenseTop en plus. Donc vraiment, c'est mettre toutes les choses de son côté en termes de filtration pour éviter toutes les impuretés et le moindre grain de sable dans un moteur. On connaît la suite. Ouais. Donc filtration très important, ouais, très important. On a filtre à air d'un côté et l'arrivée d'air. Pour la partie arrivée d'air, quand le sable est plutôt sec, quand il est plutôt humide, est-ce qu'on fait des choses différentes ? Alors c'est vrai que quand le sable est assez humide, assez lourd, ou pareil dans les courses dans le sud-ouest, par exemple dans les Landes, on a du sable noir, donc c'est quelque chose qui peut vraiment être très compact. Pour éviter vraiment d'obstruer le radiateur, on a des filets de radiateur qui peuvent se mettre au niveau des protections. Ça va éviter vraiment que le radiateur se colmate. On les tape lors des ravitaillements, ça permet, le sable tombe et puis on garde vraiment un radiateur vraiment libre pour que l'air passe dedans, quoi. Allez, moi je vois deux choses, mais c'est plus pour le confort. Pour le Touquet, moi je sais très bien que quand je fais du sport, j'arrive pas à compter mes répétitions, etc. Donc là, on a sur une mousse comme celle-là, up, on a l'horloge. Donc voilà, à voir si ça part pile à l'heure, c'est facile. Ça part par exemple à 13h. Je sais qu'au bout de 13h à 13h30, je dois faire mon ravitaillement. Voilà, ça c'est plus pour mon confort perso. Et autre chose, ça serait peut-être les protège-mains. Les protège-mains pour le froid, l'hiver, sur des grandes lignes droites. Projection. Ouais, non, les protège-mains, c'est pareil, c'est aussi une question de préférence, mais c'est vrai que ça reste quand même un plus. Si on met des protège-mains, ça permet d'avoir les mains au sec et protégé en cas de projection, effectivement. Ouais. Parfait, je pense qu'on est pas mal là. Je te remercie en tout cas. Et pas de souci, avec grand plaisir. Il reste plus qu'à s'entraîner. T'as plus qu'à t'entraîner, puis bon Touquet. Merci. Bon alors le coach,
Et on a fait appel à toi Guillaume pour un bon coach et tu tombes en panne d'essence, c'est Ouais, quoi? exactement. Ravitaillement express par Blaise. Non mais en fait on s'est pris au jeu parce que le terrain était refait au neuf par le motoclub de Graillan, là, le motoclub des Estailles, l'ordinateur de la guerre. Et avec Blaise, pour nous c'était normal de mettre grand gaz sans se soucier de l'essence et la mécanique m'a rappelé à l'ordre, donc merci Blaise parce que j'étais là-bas dans le fond. Mais bon, comme quoi c'est... Faut pas tomber en panne d'essence, hein, sinon les courses elles sont finies quoi, faut vraiment être... Là il faut que tu regardes ta consommation pour que tu regardes... Savoir combien de temps tu tiens et tout ça, sachant qu'il y a la plage en plus. Enfin, ce serait bête de louper une course, il y en a plein qui loupent une course à cause de l'essence. Ouais, exactement. Ça c'est à calculer et... Bon, moi j'ai mal calculé, je suis pas bon encore en maths, j'espère que Nico derrière il va m'aider parce que... Ouais, faut arriver à les gérer, mais c'est vrai que l'essence c'est primordial. Et justement là c'est la réflexion qu'on avait hier par rapport au fait de mettre un gros réservoir ou pas. Là je vais regarder, mais je pense que sur une manche, allez on va dire approximativement 40 minutes là peut-être avec un gicleur d'origine. Ouais, alors peut-être sur ce terrain mais avec la plage en plus, Voilà, et les gros gicleurs. du gros sable, ça dépend de la météo, s'il a plu, s'il fait sec, tu sais le sable va changer. Ouais. Si c'est lourd, ça ta moto va demander plus d'essence ou pas. Il va des fois peut-être miser sur la sécurité, un premier ravitaillement à 2 tours peut-être, et voir combien tu vas remettre d'essence. Et là ton équipe va te panoter 2 ou 3 tours. Mais jouer la sécurité, j'en ai vu beaucoup de mes amis dès le premier ravitaillement se faire un tour en plus et les courses terminées quoi. Ce serait bête. Ouais, c'est sûr. Donc ouais, c'est toujours jouer entre la sécurité et la course. Et l'intelligence de course. L'intelligence de course. C'est pas le plus rapide qui gagne, c'est le plus intelligent. Bon, il faut être rapide, mais il faut être sacrément intelligent. Donc ça c'est la première leçon que je l'ai vécu là. C'est bon. C'est l'essence, c'est le ravitaillement, c'est sûr.